Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver en ce... On est le combien? On est le 2 janvier. Je voulais absolument vous faire une petite vidéo de rentrée, voilà, pour vous souhaiter une excellente année. Que vous souhaitez? Ben écoutez, une année aussi douce et sereine que possible, voilà, de réaliser tous vos projets et puis d'avancer, voilà, dans cette tranquillement, voilà, dans cette année qui s'annonce, voilà. Donc pour nous, elle s'annonce, elle commence un peu moyen, on va dire, parce que Madame Covid s'est invitée à la maison. Alors voilà, on sait pas trop la grande forme, mais bon, c'est rien de trop méchant. Donc voilà, on va se reposer, on va rester tranquillement à la maison, et puis voilà quoi. Mais donc voilà, donc je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Je me suis dit, il faut absolument que je poste. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Et puis voilà. Écoutez, sur cette chaîne, eh ben, écoute, on va pas changer de cap. On va rester plutôt léger. On va pas se prendre la tête. Donc voilà, on parlera pas de choses hyper sérieuses, mais on se fera du bien avec du maquillage, avec des soins, comme d'habitude. On parlera couleur de cheveux. Voilà, on va rester dans la même voilà, dans la même optique de se faire plaisir et puis surtout d'avoir une petite parenthèse voilà, légère et tranquille. Donc voilà, donc écoutez, pour aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage rapide. J'ai pas une tête vraiment super, il faut que j'aille chercher Jeanne, ma fille, à la gare tout à l'heure. Je veux juste avoir l'air, voilà, de pas avoir trop mauvaise mine, même si évidemment j'aurai mon masque sur la figure, mais voilà, il faut que j'ai l'air quand même présentable pour ma fille qui rentre. Donc on va faire un petit maquillage ensemble rapide, euh, pas trop voyant. Et donc voilà quoi, pour démarrer l'année, et ben on va démarrer avec un petit Get Ready With Me du week-end comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je veux quelque chose de tranquille. Donc je vais prendre un petit fond de teint tout léger, le sérum de L'Oréal, l'accord parfait qui est vraiment chouette, il est vraiment bien. Il mérite sa réputation de fond de teint d'enfer. Et puis sur les yeux, on va faire quelque chose d'assez gentil, d'assez tranquille aussi. Parce que on reste à la maison, hein, de toute façon, il est hors de question de sortir, vu qu'on est tous contaminés. Là, je vais juste chercher ma fille à la gare, mais je vais rester dans la voiture, évidemment, hein. Donc voilà, mais je peux pas la laisser rentrer en taxi. Donc elle, normalement, pour l'instant, la pauvre, elle n'est pas contaminée, mais en vivant à la maison, ça va être compliqué, je crois, même si on garde nos masques ou quoi, je ne sais pas trop comment on va s'organiser. Donc là, j'ai mis une petite base hein, hydratante, c'est celle que je veux terminer depuis hyper longtemps, en fait, elle se termine pas cette base. C'est la base de Filorga, c'est une crème perfectrice éclat. Elle est sympa, mais elle fait rien de particulier. Elle bouge pas les pores. Enfin, je dirais, elle camoufle pas les pores. Elle hydrate, mais bon, c'est pas non plus fifou, quoi. Bon, je la termine quand même, évidemment. Donc pour le teint, on va prendre l'accord parfait nude de L'Oréal. Voilà, c'est un fond de teint que j'aime bien. Il est chouette, il unifie bien le teint et la couvrance est quand même légère. Donc en fait, ça va faire un maquillage pas trop, pas trop voyant, vous voyez, assez léger quoi. Donc, mais ça unifie quand même vachement bien le teint. Je prends mon pinceau de chez Autrera, évidemment. Autrera, découverte 2021. Je vais vous faire une vidéo sur mes favoris 2021, mais dans le sens favori, vraiment, mais ce qui m'est devenu indispensable, quoi. Voilà, les favoris, on en a tous beaucoup, hein, en fait, hein, au niveau maquillage, au niveau soins et tout ça. Mais là, je veux vous faire une petite vidéo sur vraiment ouais, ce qui est devenu indispensable et ce que je rachète tout le temps, quoi. Donc voilà, vous voyez, je mets mon petit fond de teint, je l'étale gentiment, j'en mets pas trop, hein. J'en mets pas trop, vous voyez. J'ai la voix un petit peu voilée. Bon, au niveau des symptômes, c'est pas un drame, quoi, mais c'est quand même pas très agréable. J'ai les poumons bien pris, enfin, vous voyez, je me sens un petit peu oppressée, une grosse crève, les jambes un peu coupées, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc évidemment, je vais pas faire de sport, quoi. Moi qui ai l'habitude de courir quasiment tous les jours, là,
Là, je vais pas courir hein, parce que on va pas prendre des risques pour rien. On va attendre que les symptômes disparaissent complètement. Donc voilà, vous voyez, hop, j'ai unifié mon teint avec le sérum de teint, mais voilà, je cherche pas à avoir plus de couvrance, vous voyez. Je vais camoufler mes cernes, évidemment, parce que là, par contre, voilà, j'ai l'air quand même assez fatiguée. Donc, on va camoufler les cernes avec, pareil, favori, hein, favori, le Charlotte Tilbury, c'est un correcteur qui est un petit peu orange comme ça, vous voyez. Et donc, on va, vous voyez, j'en mets au coin, là où j'ai des marques, vous voyez. Regardez comme ça, camoufle bien. C'est vraiment, ouais, vous voyez, vraiment la différence, c'est vraiment hallucinant. Voilà. Et je vais bien camoufler mes cernes ici. Voilà. Ok. Il n'y a pas besoin de remettre beaucoup en plus, hein. Ça va être, ça va durer la vie entière, ça c'est super. Au niveau anti-cerne, j'ai pris le Bondi Sway qui est assez couvrant, c'est de Too Faced, il est vraiment sympa. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je voulais quelque chose d'assez couvrant quand même pour bien camoufler. Donc j'en mets bien au coin comme ça. Et puis voilà. Je vais en mettre là où j'ai des petites marques un peu, vous voyez, pour essayer d'unifier vraiment le teint. Voilà. Hop, je vais prendre un pinceau, Autrera Beauty toujours, hein, le double embout, et puis je vais juste tapoter pour... Voilà, ça va donner de la lumière sous l'œil. Vous voyez, et ça, de suite, j'ai l'air un peu moins en vrac, on va dire, hein. Voilà. Alors j'espère que vous avez été super gâtés à Noël. Gâté, je veux dire pas forcément dans le sens matériel, hein, mais que vous avez passé du temps avec votre famille, avec ceux que vous aimiez, que vous êtes affalés devant les films de Noël à rien faire, que vous n'avez pas trop travaillé, voilà, que vous avez profité de ces fêtes. J'espère vraiment que vous avez passé du bon temps. Bah pour ma part, ça s'est plutôt bien passé, à part voilà ce petit Covid qui s'est invité, mais sinon ça s'est super bien passé. J'ai vu toute ma famille, donc j'étais vraiment super contente. On a bien été gâtés, donc ça c'est chouette aussi. Les enfants étaient contents, donc voilà, vous voyez, hop, je camoufle bien tout, vous voyez, de suite ça me fait un teint beaucoup plus, beaucoup plus unifié, ça me donne meilleure mine. Donc là, vous voyez, hop, je termine sans rajouter de matière, je termine juste sur les paupières histoire d'unifier tout ça. Voilà, impeccable. Je vais un petit peu poudrer légèrement sous l'œil. Voilà, avec ma poudre Shiglam. Toujours pareil, gentiment, pas trop pour pas plomber le regard. Voilà, c'est juste pour bien fixer l'anti-cerne en fait. Voilà, pas plus. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de bronzer parce que vous voyez, hein, j'ai le c'est un petit peu plat tout ça. Donc je vais prendre le Physician Formula qui est vraiment chouette. Je m'en sers vraiment beaucoup. Il sent bon. Il est un peu crémeux, il a une texture vraiment sympa et puis une couleur, une belle couleur aussi qui rehausse un petit peu le teint. Voilà, j'en mets pas trop, juste histoire d'avoir une meilleure mine. Voilà, un petit peu là. Et puis un petit peu là, voilà. Hop là, impeccable. Alors, est-ce que vous avez des résolutions pour 2022? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas, que ce soit une toute petite résolution ou une plus grande résolution, hein, on n'est pas obligé d'avoir des résolutions de fou. Euh,
pour 2022. Moi perso, donc je me suis promis de ne pas trop dépenser en maquillage. Oui, ça fait partie des résolutions. Pas plus de 40 euros par mois, je me suis fixée. Donc j'espère bien tenir le coup. 40 euros, c'est déjà une belle somme hein, en maquillage et en soins. Donc voilà, ça c'est ma première résolution. Et puis bah, continuer bah, mon sport hein, que j'adore. Évidemment, je vais prendre un blush. Regardez, je me prends le petit Apieux. C'est le dupe du Glow Play Blush de MAC avec une texture très gomme comme ça. C'est très velouté une fois qu'on le met sur la peau. Il est vraiment chouette, hein, pas très cher. Vous pouvez le trouver sur les sites de cosmétiques asiatiques. Apieux, le Juicy Pang, je crois. Et donc je prends un pinceau bien dense comme ça, et puis comme ça je vais mettre un petit peu de blush parce que le blush ça rehausse bien, vous voyez, de suite ça donne meilleure mine. Hein. Et donc voilà, donc première résolution, donc pas dépenser trop, continuer mon sport, hein, mon trail et tout ça. Et puis voilà, hein, ce sera déjà pas mal, hein, si on respecte ça, ce sera bien. Hein. On va pas, On va pas se fixer 15 000 résolutions hein, pour pas les respecter, ça sert à rien de toute façon. Est-ce qu'on a besoin de résolutions? Je sais même pas si on a besoin d'avoir des résolutions, hein, franchement. On n'est pas obligé d'avoir des résolutions. Mais dites-moi tout, je veux tout savoir dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous anime pour 2022? Donc voilà, voyez, un petit peu de blush, voilà, ça rehausse un petit peu la mine, c'est plutôt bien. Ensuite, bah écoutez, voilà, j'aime bien avoir un petit peu d'highlighter quand même, donc je vais quand même mettre un tout petit peu d'highlighter, c'est-à-dire je vais prendre celui de Lisa Eldridge, c'est à quelque chose de liquide. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça sur le haut des pommettes, histoire d'avoir un petit peu de lumière, et avec les doigts, voilà, j'étale comme ça. Voilà, juste ça donne un tout petit peu de lumière, je ne sais pas si vous voyez, et c'est assez joli, voilà, c'est très subtil. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. Ensuite, eh ben, écoutez, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, je vais mettre un tout petit peu de bronzer juste dans le creux de mes paupières. Donc je prends toujours pareil le bronzer de chez Physician Formula. Ensuite, je vais prendre mon Dazzle Stick. Voilà, c'est un petit ombre à paupières hyper facile d'utilisation. Voilà, c'est la couleur Elle Surge. Elle est trop jolie cette couleur. Regardez, voyez. Et je vais juste en mettre sur ma paupière mobile pour donner un peu de lumière. Vous voyez, ça donne juste un peu de lumière. C'est super joli. Voilà. Voilà. Super. Et avec un crayon, celui-ci c'est celui de chez Catrice, un petit crayon un petit peu taupe comme ça. Je vais juste faire un petit, voyez, un petit contour, voyez, en ras de cils inférieur et un tout petit peu en ras de cils supérieur, voyez. C'est juste histoire de foncer un petit peu parce que comme je suis très cernée, mon regard il fait, et j'ai les yeux très ronds, mon regard il fait un peu vide parfois. Et donc j'aime bien quand le bas de mes yeux, comme ça, le ras de cils inférieur est plus ombré en fait. Je trouve que ça me donne meilleure mine. Après, c'est chacun qui voit, vous n'êtes pas obligé de le faire bien entendu. Ça dépend des yeux. Et hop, un petit peu au-dessus comme ça, histoire de foncer un petit peu le ras de cils en fait. Je trouve ça plus joli. Pour moi en tout cas.
Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Au niveau des yeux, je vais pas aller beaucoup plus loin. Hop, je vais juste essayer de d'estomper. Voilà. Écoutez, voilà, je vais pas faire plus. C'est pas la peine. Je vais mettre un petit peu de mascara. Donc celui-là, c'est le It Cosmétique que j'aime beaucoup. Hop. Pareil, sur le bout des cils, j'en mets pas non plus 3 tonnes. Voilà, ça va juste donner un petit peu de, vous voyez, un petit peu de définition, un petit peu de relief à l'œil. J'aurai l'air un peu moins fatiguée. Voilà, on va mettre un peu en bas. Et écoutez, voilà, je ne fais pas mes sourcils aujourd'hui. J'ai pas envie, voilà, c'est tout, hein. On n'est pas obligé de faire tout. C'est quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Moi, je suis fatiguée et j'ai pas envie. Ensuite, pour les lèvres, par contre, ça j'ai envie, j'aime toujours faire les lèvres. Donc, je prends un crayon de chez Kiko, un petit peu orange, un petit peu corail. Il est super joli celui-là, c'était le 04, c'était la collection Dolce Diva. Il était un petit peu corail, j'aimais bien. Donc, je vais juste me faire un petit contour. Je vais mettre un petit gloss que j'aime bien, donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, de la collection Charming Escape de chez Kiko. Donc voilà, il est super joli, il est un petit peu orange comme ça aussi. C'est un gloss tout simple. Vous voyez, c'est assez joli. C'est un gloss qui est très sympa. Je les aime bien. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer ce que ça donne en lumière du jour, hein. Pas de problème. Je vais débrancher mon micro parce que j'ai eu un micro à Noël, savez-vous. Donc j'espère que ça va bien marcher. J'espère que vous allez trouver le son meilleur. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas de me dire si c'est bien ou si ça change rien. Si je m'embête pour rien, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montre ça à la lumière du jour. Et voilà, donc voilà mon maquillage du jour. Alors, c'est on ne peut plus simple. Je suis pas très en forme, donc j'avais pas envie de passer 30 minutes au make-up. Mais écoutez, grâce à voilà un petit peu de maquillage et meilleure mine, voilà, je fais pas trop malade, donc finalement ça me convient comme ça. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'ai du travail, il faut que j'aille chercher Jeanne. Donc je vais vous embrasser. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Et puis, voilà, j'espère qu'on va rester ensemble toute l'année, voilà, pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis bah, à très bientôt. Salut!